Bonjour tout le monde, on va commencer ensemble une introduction générale sur le process de certification LPI. Très bien. En fait, le cursus est le suivant. Donc, nous sommes maintenant à la formation certifiante LPIC 1. Donc, nous sommes directement allés à la préparation de la certification LPIC 1. Mais avant cette certif, il y en a un autre examen. On l'appelle l'essentiel sur Linux. Alors, Linux Essentials, d'accord, ce premier examen, il est facultatif et n'est pas nécessaire pour obtenir l'examen suivant qui est LPIC 1, d'accord. Avant l'examen LPIC 1, il y en a un autre examen nommé Linux Essentials. Il est donc facultatif, d'accord. Donc, il est recommandé pour ceux qui n'ont jamais travaillé avant un système d'exploitation. Linux, système d'exploitation, donc il entre pour ceux qui entrent directement, qui utilisent, disons, pour les premières fois, un système d'exploitation. Mais pour ceux qui sont habitués à utiliser un système d'exploitation, donc qui sont habitués avec ce concept, d'accord, qui ont utilisé Linux dans leur quotidien, à savoir dans leur projet aux universités ou bien aux professionnels. Donc vraiment, c'est le moment ou jamais, c'est l'opportunité jamais de préparer cette certification. Ils peuvent aller directement au niveau LPIC 1. Donc, le niveau LPIC 1, donc, on l'appelle un niveau administrateur junior. D'accord? Pour obtenir la certification LPIC 1, il faut réussir les deux examens, LPI 101 et LPI 102. D'accord? Le niveau 101 se concentre sur l'installation et l'utilisation de Linux. 102 est orienté vers les tâches basiques d'administration Linux et la gestion des connexions réseau. Donc, comme je viens de dire, c'est que 101, elle est la fondation de votre immeuble, et 102, c'est que vous commencez à bâtir votre premier étage. Maintenant, imaginons qu'on a réussi donc l'examen LPIC, on a eu la certification LPIC 1 et ce après la réussite de l'examen 101 et 102. Très bien, cette réussite va nous ouvrir la porte vers le niveau 2 appelé LPIC 2. Advanced Linux Professional, donc elle est constituée de deux niveaux. LPI, LPI 102 et LPI 201 et 202. 201 vise l'administration avancée d'un système Linux, à savoir la gestion du noyau, des modules, automatisation des tâches, le dépannage et ainsi de suite. Tandis que le niveau 202 est essentiellement axé sur l'utilisation de Linux en réseau, y compris dans un parc hétérogène, c'est-à-dire ici, donc pour vous, parc hétérogène, parc, c'est-à-dire dans un parc composé des machines Linux et machines Windows. Donc pour vous donner un petit résumé, si on dit niveau 2 avec LPI, si on dit configuration et installation des différents services, c'est-à-dire niveau pratique orienté trop sur la config et l'installation des différents services. D'accord? Très bien. Donc, imaginons maintenant on a réussi l'examen 201, 202. Directement, on va avoir la certification LPIC 2. Donc, cette certification va nous ouvrir la porte vers le niveau 3. On l'appelle donc Senior Linux Professional. Très bien. Dans ce niveau, donc on a trois spécialités. On a LPIC 3 Security. Donc, dans la référence de cette spécialité, c'est LPI 303. Et si vous allez découvrir pas mal de concepts, à savoir la cryptographie, firewall, SLinux et ainsi de suite. L'autre spécialité, on l'appelle LPIC 3, Mixed Environment, c'est-à-dire environnement hétérogène. C'est environnement hétérogène, donc il va y avoir des machines Windows et Linux, et vous allez les gérer ensemble. On va parler ici du LDAP, Symbacat et Kerberos, tandis que le niveau 3, virtualisation, la référence est LPI 304. Donc on l'appelle le niveau consacré pour la virtualisation et la haute disponibilité. Vous allez découvrir pas mal de concepts, à savoir Xen, KVM, OpenStack, haute disponibilité et répartition des charges. De charges. Très bien. Load balancing en anglais. Très bien. Donc voici un petit résumé. Nous sommes ici à la certification LPIC 1. Donc il y en a un autre examen qui est facultatif. Nous avons déjà parlé. Il s'appelle Linux Essentials. Donc la réussite de LPIC 1 va nous ouvrir la porte vers le niveau 2 LPIC 2.
Et si vous allez réussir le niveau 2, donc vous pouvez préparer directement le niveau 3, donc les niveaux donc senior. Très bien. Maintenant, on va passer on va vous expliquer comment vous allez faire les étapes à suivre pour le passage de votre examen LPIC 1. La première chose, c'est l'inscription dans le site officiel www.lpi.org et ceci pour l'octroi de votre LPID. Très bien, on va aller ensemble sur Google, on va taper lpi.org. Directement, on va donc trouver le site officiel de LPI. Ici, donc, on va aller à registre, c'est-à-dire on va s'enregistrer. Ici, vous devez tenir en considération, c'est que je vais vous donner des remarques qui sont très très importantes. Donc, vous devez vous inscrire. Donc, pourquoi on va faire l'inscrit? Pour récupérer, pour avoir un identifiant LPI, on l'appelle en anglais, c'est ID, LPID. En français, on l'appelle un ID LPI. D'accord? Cet ID va nous identifier pour le passage de l'examen. D'accord? Vous devez vous inscrire pour obtenir une ID LPI afin de pouvoir passer un examen. Vous avez besoin de ce numéro au moment de planification de votre examen. Très bien. Si vous disposez déjà d'un ID LPI, donc pas besoin de créer un autre. Il suffit de d'avoir un identifiant LPI, vous passez votre examen. Le prochain examen, donc pas besoin de créer un autre identifiant, donc vous pouvez passer votre ID déjà créé. Pas besoin de créer un autre pour chaque examen. Très bien. La remarque est très importante ici, c'est que veuillez renseigner votre nom et votre adresse en anglais. Donc votre adresse en anglais, par exemple, si vous habituez à 50 rue Gustave, donc 14e arrondissement, par exemple Paris, vous dites donc 50, donc 15 Gustave Street et ainsi de suite. Vous continuez la traduction. D'accord. En fait, cette adresse est très importante parce que si vous allez réussir, par exemple, LPIC 1, si vous allez réussir le niveau 101 et 102, et disons, vous êtes maintenant certifié LPIC 1, donc LPI va vous envoyer votre certificat donc chez soi. Donc, vous devez faites très attention lors de l'inscrit ici. Donc, vous devez taper donc les informations. Vraiment, vous devez vérifier et revérifier pour ne pas perdre votre courrier. Très bien. Donc, on tape les différentes informations nécessaires, code postal, numéro de téléphone, et ici sont les informations. Donc, ça, ce sont des informations personnelles, d'accord. Et ici, ce sont des informations essentielles pour le login, donc pour vous inscrire, donc qui vont vous aider pour faire le login dans le site web, pour vous aider à se connecter dans le site web. Très bien. Donc, vous cochez ici. Et vous confirmez donc avoir lu et compris la politique de confidentialité. Après, qu'est-ce que vous allez faire? LPI vous a envoyé un mail contenant votre LPI ID. D'accord? On va revenir au site officiel. On va aller à My Account. On va taper notre LPI ID. D'accord? Ça, c'est LPI récupéré. Ça, c'est mon identifiant LPI. Je vais taper ici mon mot de passe. D'accord. Après, je vais taper ici se connecter. Très bien. Ici, nous sommes directement, je viens d'accéder à mon espace personnel. Et quand il y a un historique des examens passés, d'accord, donc avec le score bien déterminé, vous pouvez ici donc aller à détail pour voir donc quels sont les objectifs réussis, l'autre que j'ai eu des mal à ne pas les réussir toutes. D'accord, c'est un récapitulatif de mes passages de différents examens. Par exemple, j'ai réussi l'examen 101 et 102. Maintenant, je suis certifié LPIC 1. D'accord? Et donc ça, c'est la date de mon passage de l'examen. Ça, c'est mon verification code, donc code de vérification. D'accord? Elle est utilisée pour l'envoyer à par exemple, un employeur pour bien vérifier que vous êtes vraiment certifié ou non. Donc, ici, on clique sur PDF, par exemple, pour récupérer la version PDF de votre
de votre certification. D'accord? J'espère ne rien oublier, j'espère ne pas rien oublier parce qu'il y a pas mal d'informations. Très bien, maintenant nous avons eu notre LPID. Deuxième étape, il faut bien préparer les objectifs de la certification et c'est ce qu'on va donc préparer ensemble. Donc cette étape, et on va la découvrir ensemble. D'accord? Donc si on va parler des objectifs, donc vous pouvez donc les consulter à travers le site web, par exemple ici, Our Certification, donc nos certifications. Allez au niveau LPIC 1, Linux Administrateur, objectif 101, donc il parle ici des différents objectifs, d'accord? Ces objectifs, on va les parcourir ensemble un par un. Très bien, revenons maintenant à notre présentation. Troisième point, donc j'ai bien préparé mes objectifs, maintenant je vais passer l'examen. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais planifier le passage de l'examen 101 ou 102, donc vous pouvez passer 101 après 102 ou bien passer 102 après 101. Donc c'est pas obligatoire de passer 101 avant 102. Donc vous pouvez planifier, donc vous devez planifier le passage de votre examen en ligne, c'est-à-dire vous allez acheter un voucher, un examen en ligne et le passer donc dans un centre prométrique là où vous voulez, d'accord? Ou bien donc contacter un représentant de LPI dans votre pays, donc représentant, et vous allez passer avec lui un examen donc physique sur papier. Donc vous pouvez le passer en ligne ou bien sur papier. Quatrième point, donc maintenant je me suis allé par exemple au centre, je vais passer par papier. Donc les durées de l'examen de chaque examen est de 90 minutes. Je vais ramener mon LPID et ma carte d'identité nationale. L'examinateur va me poser la question, est-ce que vous voulez passer en anglais, français? Je vais choisir par exemple ici français. Conditions de réussite, donc pour réussir, il faut avoir un score donc supérieur ou égal à 500. D'accord? Le score est entre 0 et 800. Condition de réussite est supérieur ou égal à 500. Donc, en cas de réussite, LPI vous envoie un mail contenant toutes les informations relatives à vos performances, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez réussi le plus par rapport aux autres et comment vous avez eu ce score. Donc, à titre professionnel, vous ajoutez un lien de vérification de l'octroi de votre certification, à savoir le mien. C'est-à-dire dans votre CV, si vous dites que vous êtes certifié, ajoutez un petit lien ici, lpi.org/v, c'est verification. Ça, c'est votre LPID, ça, c'est le code de vérification qui est contenu dans le site web. Très bien. En fait, les objectifs de la certification, si on parle de l'étape de préparation, donc des objectifs, chaque objectif est affecté donc d'une valeur de pondération. Les poids vont approximativement de 1 à 10. C'est-à-dire, si vous trouvez ici un objectif, par exemple ici dans le topic 101, système architecture, donc architecture système, 101.1, ici on a objectif lister et configurer les paramètres de périphérique. Le poids ici à 2. En anglais, on l'appelle weight. Le poids, il est à 2. Donc, le poids vont approximativement de 1 à 10 et indique l'importance relative de chaque objectif. C'est-à-dire, les objectifs avec des poids plus élevés seront couverts dans l'examen avec plus de questions. D'accord? Donc, si on dit ici poids 2, donc vous attendez à pas mal au minimum de 3 à 4 questions. Disons 3 questions, ce qui est sûr, dans l'examen. D'accord? Donc, c'est ce qu'on trouve ici dans le site officiel. Les objectifs, par exemple, ici, le poids, il est 2. Il y a d'autres objectifs avec poids, ici, il est à 1. D'autres avec poids à 3, et ainsi de suite. Donc, il me reste qu'à vous remercier pour votre attention, et à très bientôt.